ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous recevons dans les studios le pasteur Jean Ruland et son épouse Violette. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Je suis content de vous recevoir encore une fois sur le plateau de Vie de foi. Merci. On a eu du bon temps avec vous dans le passé, puis on vous a réinvité pour parler de la foi. Vous êtes maintenant évangéliste partout à travers la francophonie, mais vous avez été pasteur pendant 40 ans, c'est ça? Oui, et puis certainement vous avez marché par la foi, comme la parole de Dieu nous dit, « Mon juste vivra par la foi », et vous avez vécu par la foi, et vous continuez à vivre par la foi. Et j'avais à cœur cette semaine qu'on puisse vraiment approfondir le sujet de la foi, parce qu'ici, à l'émission Vie de foi, on aime parler de la foi. Voilà. Ça fait du sens. Et puis, on veut vraiment équiper le corps de Christ à marcher dans la foi et vivre d'une façon victorieuse. Et puis, si vous êtes là aujourd'hui et vous avez besoin d'une touche de Dieu, nous croyons que vous allez recevoir justement la touche que vous avez besoin, parce que la foi, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, et pendant toute la semaine, on va parler que la foi, c'est pour aujourd'hui. C'est pas juste pour demain, c'est pas juste pour le passé, mais c'est pour aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on peut avancer dans notre vie chrétienne. Donc, soyez vraiment les bienvenus aujourd'hui à l'émission. Et je vais commencer avec un verset. Et puis, dans le psaume 118 et le verset 24. Et après, on va vraiment plonger dans le sujet avec vous, pasteur Ruland. Donc, dans le psaume 118 et le verset 24, il est écrit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Et c'est ça que Dieu en réserve pour vous à la maison. Dieu veut vous remplir de joie, mais pour y arriver, il faut marcher par la foi. Il faut reconnaître que voici le jour que Dieu a fait ou Dieu a créé, qui soit pour nous un sujet de joie. Donc, vous êtes un couple béni et dans la joie parce que vous marchez par la foi. Amen. Amen. Et puis, pasteur Ruland, vous avez à cœur de nous partager un passage des Écritures concernant justement des gens de foi. Oui, disons qu'il y a... Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu, donc la foi est tellement importante. Et il y a un texte dans la Bible, une histoire que tout le monde connaît très bien, je pense, en tout cas tous les enfants de Dieu, que l'on trouve dans le 11e chapitre de Jean. Oui. Et c'est l'histoire donc de la résurrection de Lazare. Et on voit ici, dans ce texte-là, des réactions des sœurs de Lazare, alors que Jésus vient vers elle, et on voit des réactions un peu étonnantes, et Jésus, je ne pense pas, approuve vraiment ces réactions-là, parce que plus tard, on voit qu'il va réajuster leur foi pour le miracle qu'elles avaient besoin de voir. Disons tout de suite que je ne pense pas qu'elles s'attendaient à ce qui allait arriver. Et comme bon nombre de personnes, parfois on prie, mais on ne s'attend pas forcément à ce que ça va arriver là, comme ça. C'est vrai. Ça peut arriver demain ou plus tard, mais... Et je regardais ici, bon, pour ne pas lire tout le texte, parce que c'est beaucoup de textes, mais au verset 21 du chapitre 11, ça dit « Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alors, on se rend compte que sa foi, c'était hier. Si tu avais été ici hier, ou il y a quelque temps, mon frère ne serait pas mort. Donc, elles avaient besoin de fortifier leur foi pour aujourd'hui, puisque c'est notre thème. Et comme bon nombre, je pense, donc de gens, de personnes qui nous écoutent, eh bien, le sujet donc de cette émission, c'est surtout celle-là, c'est que la foi, c'est pour tout de suite, c'est maintenant. Le miracle, c'est tout de suite, on a besoin du miracle tout de suite. Oui. Je me souviens, sans vouloir effrayer personne, mais nous étions dans une église, ça fait bien des années maintenant, puis à un certain moment, un individu vient vers nous, vers mon épouse, qui était en bas, moi j'étais au-dessus, dans l'appartement. Et ben, tu te souviens de ça, hein? Oui. Et puis, partage ton petit bout là. J'étais donc dans l'église, dans un local dans l'église, et avec une jeune fille. Puis ce jeune homme voulait absolument que cette jeune fille puisse l'épouser. Mais elle n'avait aucun sentiment envers lui. Et bon, je devais la rencontrer pour... La relation d'aide. C'est ça. Puis, plusieurs raisons aussi. Alors, tout d'un coup, on frappe à la porte, mais ça claquait dans la porte. Alors, je vais ouvrir. Et comme j'ouvre la porte, il y avait ce jeune homme qui était là avec une hache. Et il a levé la main, puis il a voulu vraiment me frapper avec la hache parce qu'il croyait
Il croyait vraiment que nous, on empêchait cette fille-là de pouvoir l'épouser. Puis elle avait beau lui dire, mais j'ai pas de sentiment pour toi, pour me faire ma vie avec toi. Alors, il était vraiment plus qu'en colère, il était vraiment en rage. Et, je suis certain qu'il ne l'a pas charmé de cette façon. Sûrement pas. Alors, elle, quand elle a vu ça, elle s'est carrément jetée en dessous d'un banc pour se protéger. Puis il est arrivé, puis il a voulu vraiment me frapper avec la hache. Alors, quand j'ai vu sa main se lever, et la hache, elle n'était pas petite, hein? Alors, je l'ai regardé, j'ai dit « Au nom de Jésus ». Et au moment même, son bras est resté comme ça, figé. Il n'était plus capable d'abaisser son bras. Et je lui ai dit « Tu t'en vas, tu sors d'ici ». Alors, j'ai refermé la porte et il a enfoncé sa hache dans un morceau de bois qui était là près de la porte. Et là, on logeait à ce moment-là au-dessus de l'église où on était. Mm-hmm. Alors, il s'est dit, bon, mon mari est en haut, alors il est monté. Et il a frappé à la porte aussi. Moi, j'étais en bas. J'ai essayé de réconforter la chrétienne qui tremblait. Elle tremblait. J'imagine, ben oui. Incroyable, de frayeur. Puis elle pleurait, elle disait, mais je ne l'aime pas, je veux pas faire ma vie avec lui. Alors là, il était monté à l'appartement. Il commence à frapper dans la porte. Mon mari dit, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a une urgence. Alors, il va, il ouvre la porte, mais il n'y avait plus la hache, mais il avait son poing. Alors, il vient pour donner un coup de poing à mon mari, puis mon mari fait la même chose au nom de Jésus. Il est resté bloqué là. Wow. Au même instant, il ne pouvait plus bouger. Alors, sa rage, on voyait que c'était vraiment un mauvais esprit qui était en arrière parce qu'il avait toute une attitude qui n'était pas du tout chrétienne. On voyait dans son visage que c'était l'esprit qui se manifestait contre nous. Alors, voyant qu'il ne pouvait plus bouger, mon mari a fermé la porte, puis lui, il est reparti. Alors, c'est là qu'on voit qu'il y a des situations que vraiment, il faut une intervention directe de la part de Dieu, de la puissance de Dieu, afin de nous protéger. Oui. Et dans ce moment-là, quand on se trouve devant une situation quelconque, mais aussi grave que celle-là, où même notre vie est en danger, c'est là qu'on doit pousser un cri de foi, un cri au Seigneur. Oui. Parce que peut-être certaines personnes croient que la foi, c'est quelque chose... Bon, on a la foi, ça fait bien, tu sais, en tant que chrétien, on a la foi. Mais la foi, les enfants de Dieu, les croyants, oublient que la foi, c'est une arme, c'est une puissance. Qui déplace les montagnes. Oui, qu'on doit employer face à l'ennemi. Parfois, on a la foi, bon, comme dans quand on est malade, il faut faire la différence aussi entre la guérison et le miracle. La guérison, c'est progressif, le miracle, c'est instantané. Alors, ce n'est pas parce qu'on est guéri qu'on n'a pas la foi, parce qu'on n'a pas le miracle. Dieu est souverain. Il faut lui faire confiance et s'en remettre à lui. Mais dans des situations comme ça, il y a des moments où on a besoin de voir, de manifester notre foi en criant au Seigneur, sachant que c'est lui seul qui peut intervenir. Et Dieu entend nos cris et il agit. Amen. C'est merveilleux. Vous savez, en vous écoutant, je pense à une histoire quand Mathilde et moi, on était évangélistes, on était au Nouveau-Brunswick et puis on sortait d'une réunion d'évangélisation et en sortant, il y avait beaucoup de glace sur l'asphalte. Et puis, on était là en véhicule, on sortait, et puis on venait juste de quitter l'église, et puis notre auto glissait et était pour s'enfoncer dans un mur de pierre. Et puis, tous les deux, on n'a pas dit, OK, bien là, on va penser aux théories, je ne sais pas trop, au principe de la foi. Ce qui est sorti de notre bouche, c'était le nom de Jésus, tout simplement, parce qu'on savait, notre foi était placée en lui, pas dans les principes de la foi. Parce que des fois, les gens sont là, ils veulent juste étudier des principes de la foi. Et oui, on peut connaître des choses, des principes de la parole de Dieu, mais il faut avoir la révélation et l'esprit de foi. Et puis c'est ça tout de suite, comme vous aviez eu la même réponse, c'était Jésus, au nom de Jésus. Et pareillement, Mathilde et moi, on a crié ensemble « Jésus ». Et puis notre véhicule a été littéralement transporté. Les gens, des fois, ont du mal à croire des choses comme ça. Mais au lieu de rentrer dans le mur, notre véhicule a été transporté. On n'a pas eu le temps de voir comment ça s'est produit. C'est tellement rapide. Notre véhicule s'est retrouvé dans l'autre direction. Et puis après, on s'est regardé, Mathilde et moi, mon épouse, on a dit « Wow ». On savait que Dieu était intervenu. On avait crié, on a dit « Jésus ». Et puis, notre foi a été relâchée à ce moment-là. Dieu est intervenu, sûrement avec des anges qui nous ont transportés. Et puis, c'est merveilleux. Ma sœur a vécu une chose similaire, sauf en Australie.
Et puis, on voit, c'est pas juste pour les pasteurs. Des fois, Non. les gens s'imaginent, ah ben, vous êtes pasteur, donc vous vivez des miracles. Non, mais ma soeur n'est pas pasteur. Et puis, elle a vécu un miracle en Australie. C'était pas avec de la glace là-bas, là. Mais c'était une chose similaire où son véhicule a été transporté sur un autre véhicule. Ouais. C'est des choses que les gens diraient, ah, c'est impossible. On ne Non, sait pas mais- comment ça se produit. On ne Oui. voit pas, mais on Mais voit le je peux- résultat. On est toujours Ouais. là. Nous Je avons peux, vécu je peux, ça. je peux Oui. confirmer cela. Oui. Ouais, Oui. Oui, nous pouvons on l'a confirmer ça. vécu. Puis c'est étonnant parce que c'est quasiment un analogue à toi, Pasteur. aussi. C'est la même chose. Oui. Mais je crois que la foi, oui, produit le miracle. Oui. Hein. Tu vis dans la foi, tu marches dans la foi. Dieu envoie ses anges, c'est vrai. Et puis on a vécu la même chose. Oui. Wow. Nous étions sur la glace aussi. Oui, Et puis tout à coup, un véhicule est arrivé depuis la gauche et puis s'est présenté devant nous. Et on était face à face. On s'était dit, ça y est, il y a seulement le Seigneur qui peut faire quelque chose. Et aussi, évidemment, on a crié Jésus. c'est ça. Et effectivement, comme vous, Pasteur Joël, la voiture a été déplacée. Et on s'est passé retrouvé de l'autre au-dessus. côté du véhicule. Et il n'y a pas eu de bruit, de Non. tôle, rien. Et on était sauvés. Ouais. Alors, c'est Gloire à miraculeux. Dieu. On C'est est vraiment miraculeux. passé au-dessus de l'autre voiture. Et Ouais. les enfants étaient encore jeunes. Ouais, c'est... Puis tout d'un coup, elle dit, maman, on vole. On a passé au-dessus de l'auto. On a dit, ben c'est ça, Dieu. Et C'est la ça, foi. la puissance Wow. de Dieu. La foi qui... Vous Vraiment. savez, ma soeur, quand elle me racontait son histoire, quand elle habitait à Melbourne, en Australie, elle disait que quand ils ont vécu cette situation, un miracle, finalement, ils se sont comme stationnés, garés, pour nos amis en France, Ouais, se sont stationnés simplement juste pour comme se ressaisir. exact. Et puis l'autre véhicule aussi a fait pareil. Ouais. Et puis les gens étaient vraiment comme tremblants. Mais Secoués. qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est Secoués. passé? Ma soeur ne pouvait pas l'expliquer, sauf elle savait que Dieu était intervenu. Mais c'est ça, on est des gens de foi. Et puis la foi, c'est pour aujourd'hui, C'est quand bon. on a besoin. Exact. Parce que c'est pas juste Exact. bien hier, j'ai cru que Dieu pouvait me protéger. C'est la foi aujourd'hui qui compte. Mais ce que je peux faire aujourd'hui, ça prépare aussi demain. Parce que si je Certainement. prends du temps dans la parole de Dieu et je bâtis ma foi et je crois que Dieu est vraiment tout-puissant, bien, quand je vais avoir besoin de relâcher ma foi, bien, ma foi va être là. Elle va être bâtie dans le Dieu qui est capable d'intervenir. Il y a des gens qui vont crier peut-être, je sais pas, peut-être ils vont jurer, je sais pas. Hein, il y a des gens qui vont blasphémer à ce moment-là. Mais nous, si on a passé du temps avec Dieu, on connaît que c'est pas un patois ou un mauvais mot qui va sortir de notre bouche, c'est le nom de Jésus Jésus. qui est tout-puissant et c'est vraiment important. Hein. Donc, Ouais, le ouais. fondement de notre foi, c'est Seigneur, Oui. certainement. Et puis bon, revenons à notre histoire, Oui. donc Marthe et Marie, on se rend compte que c'était des amis. Hein? Jésus passait régulièrement Oui. là. C'était des amis. Il me semble que Marthe, Marie auraient dû peut-être connaître un peu mieux le Seigneur, parce qu'ils avaient dû partager bien des choses ensemble. Ici, là, je vais juste vous interrompre. Oui. Quand on relit, c'est dit Seigneur, si tu avais été ici, mon Ouais. frère ne serait pas mort. Ah oui. Mais on peut quasiment entendre le ton de la voix. Seigneur, Ah oui. mais qu'est-ce Ah qui oui. t'a pris? Ah oui. Ah oui. Comme si Dieu est fautif. Comme si Jésus est fautif. Je veux juste vous dire une chose. À la maison, si vous êtes là et vous dites, ben, je m'attends à un miracle, mais ça prend du temps. Et puis, des fois, on doit exercer la patience aussi hein, Oui. quand on prie. Oui. Mais des fois, les gens sont là, mais Dieu n'a pas agi. Et puis, finalement, on est en train de dire finalement que Dieu est fautif. Mais si vous pouvez apprendre une leçon aujourd'hui, Dieu a toujours raison. Ouais. Et puis, si on doit se frustrer, c'est jamais contre Dieu. Et c'est ridicule de se frustrer contre celui qui veut nous aider. Exact. On devrait se frustrer contre le diable. Oui. Ou peut-être contre nous-mêmes, si on est fautif. Oui. Mais c'est jamais Dieu le problème. Mais Non, si non. vous comprenez ça et vous croyez aujourd'hui, Dieu a toujours raison, Dieu est toujours bon, il veut toujours mon bien, déjà là, vous êtes gagnant. C'est déjà une bonne chose pour vous. Mais je vous laisse continuer. Non, mais allez-y. c'est bien, c'est intéressant. Puis, Ouais. mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les deux sœurs ont la même réaction. Mhm. Il n'y en a pas une, parce qu'on regarde au verset 32, Oui. donc c'est la même réaction de Marie qui dit, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. La même réaction. Alors, c'est la foi pour hier, hein, dans le fond. Donc, si tu avais été ici, C'est ça. alors, c'est intéressant de Au voir. lieu de dire, mais Jésus est là, je sais qu'il va faire Ouais, quelque ouais. chose de merveilleux Ouais. aujourd'hui. Ah oui, oui. Et alors, c'est la façon que les commentaires qui se font par après, que tu regardes,
et où Jésus est obligé réellement de fortifier leur foi. Et on voit au verset 40, finalement, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Amen. Ouais. Si tu crois. Mais ici, on voit une condition. Si tu crois. Si tu crois. Si tu crois. Ça revient à nous aussi de croire. On doit croire Dieu. Oui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je vais vous dire, j'ai rencontré cette semaine des gens qui se disent chrétiens. Et puis, on s'est accordé, mon épouse et moi, pour un miracle. Et ces gens-là nous ont dit, non, mais il n'y en aura pas de miracle. En sortant après la prière, non, il n'y en aura pas de miracle. C'est fini. Oh là là. Mais la Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça ne dit pas si tu doutes, si tu déclares la mort sur quelqu'un. Mais c'est vraiment surprenant qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne croient pas dans le Dieu de la Bible, qui ne croient pas dans le miraculeux. Et puis on s'est même fait accuser ici d'être insensé parce qu'on croyait que Dieu pouvait guérir et restaurer une personne. Et c'est des gens qui se disent chrétiens. Ils nous ont dit, mais vous êtes insensés de croire dans le miracle. Mais c'est vraiment particulier. Et puis, j'avoue, j'avais ma petite Félicité, ma plus jeune avec nous, qui a 10 ans. Puis elle voyait cette personne qui nous accusait comme ça, mais elle était scandalisée parce que ces gens se disent des chrétiens. Moi, j'aimerais inviter, si vous êtes un chrétien comme ça, si vous êtes un croyant qui ne croit pas la Bible, j'aimerais vous inviter, ne dites pas que vous êtes chrétien. C'est un mauvais témoignage. Exact. Un croyant qui ne croit pas ne devrait pas dire qu'il est chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit en Jésus, qui croit dans sa puissance. Si on ne peut pas placer notre foi, notre espoir en Dieu, bien, on est mal pris. Mais ma petite Félicité, qui a 10 ans, était là, puis était comme vraiment scandalisée dans le ton. Elle me dit, mais ces gens se disent chrétiens, mais ils ne croient pas à la Bible. J'ai dit, non, ils ne croient pas à la Bible. Mais on peut voir, il y a des gens qui sont dans un déficit de foi, et puis, bien, on comprend, oui, le pasteur est responsable. Il doit prêcher la parole de Dieu pour bâtir la foi dans la vie des gens. Mais les gens sont responsables de croire et de s'entretenir aussi dans la parole de Dieu. Et puis cette personne-là nous disait, bien, moi, je la lis la Bible, mais je ne crois pas. Wow! Ça ne fait pas de sens. Si on lit la parole de Dieu et on croit que Jésus était tout puissant dans le passé, oui, mais il est puissant encore aujourd'hui. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment peut-on arriver à ne pas croire dans le miraculeux aujourd'hui? Ça, je ne sais pas. Oui. Et puis, et puis ce que moi j'ai retenu aussi, une leçon que j'ai retirée de ce texte-là, parmi tant d'autres, parce qu'il y a bien des leçons à retirer de ça, c'est aussi le fait que l'incrédulité, elle va loin. Puis, je parle souvent de cette pierre qui a été mise devant le tombeau de Lazare. Lazare était au tombeau, mort finalement. Et Jésus ne semble pas... Bon, il pleure, c'est vrai, on voit qu'il aimait Lazare. C'était un ami. Il pleure sur quoi? Mais ça n'a pas empêché que Jésus avait la foi pour la résurrection de son ami. La pierre est placée, donc ça fait 4 jours qu'il est là, dans le tombeau, il sent mauvais, c'est ça qu'elles disent, les sœurs. Ça n'a pas de sens d'aller ouvrir ce tombeau alors que là, depuis 4 jours, il est là, il sent mauvais. Jusqu'où vont nos déductions et puis nos commentaires parfois sur une situation et où on limite éventuellement donc, le Seigneur de faire une œuvre. Mais on se rend compte que pour Jésus, il n'y a rien qui est impossible. Et moi, parfois, je lis ce récit-là, je me dis, waouh. Oui, bon, Jésus aurait pu venir, il aimait Lazare, son ami était mort, il aurait pu amener, je ne sais pas, une couronne de fleurs peut-être. Oui, c'est vrai. Mais Jésus ne marchait pas d'une façon naturelle. Mais c'est ça. C'est ça. Et Dieu nous appelle à être comme Jésus. Nous sommes appelés à devenir comme lui. La barre est haute. Mais comment y arriver? Premièrement, il faut passer du temps dans la parole de Dieu et se laisser inspirer par lui et devenir vraiment avoir ce désir d'être comme Jésus. Puis Jésus ne marchait pas d'une façon naturelle. Non, mais il marchait d'une façon surnaturelle. Et si on veut faire les œuvres que Jésus a faites, on doit devenir surnaturel aussi. Oui, et puis c'est ça. Et on voit que Jésus va devoir fortifier la foi. Puis je bénis Dieu parce que Dieu est bon envers nous. Il nous fortifie dans notre foi aussi. Il nous donne ce qui est nécessaire pour déplacer les montagnes, justement, cette foi qui déplace les montagnes. Et ici, c'est d'enlever cette pierre, dans le fond, d'incrédulité. C'est la pierre de l'incrédulité. Je peux vous dire, pasteur, des fois, mon épouse et moi, on est allés prier à l'hôpital sur des chrétiens de notre église.
Il y a des situations que je vois, on priait, il y avait une dame qui avait le cancer, on arrive, elle était vraiment mourante, là. Elle était mourante, mais juste le temps qu'on arrive, on voyait les couleurs revenir dans son visage. Amen. On voyait la personne se réveillait vraiment. Et puis là, on déclarait la parole de foi sur elle. Vous allez vivre, vous ne mourrez pas. C'était vraiment comme... On voyait la vie de Dieu qui venait là, dans la place. On ressentait l'onction de Dieu. Puis on se dit, si une personne comme ça peut vraiment être bien encadrée, bien entourée avec des gens qui croient, on peut voir des miracles. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont naturels. Ils disent qu'ils croient dans la Bible et dans le Dieu de la Bible, mais finalement, ils ne croient pas pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Et puis, je me souviens, on a prié pour une sœur, et puis après, il y avait quelqu'un de la famille qui nous dit « OK, on aimerait vous parler des funérailles, on aimerait parler des chants aux funérailles. » Et puis, c'était des chrétiens, encore une fois, mais j'ai dit « On vient de prier pour la dame. On vient de prier. Parlons des funérailles plus tard, un autre moment. Parce qu'en ce moment, on est dans la foi pour la guérison. Mais combien de personnes sont là? Et ça nous est arrivé plus qu'une fois. On va prier pour la guérison et après, les mêmes personnes qui étaient avec nous dans la prière ne s'accordaient pas parce qu'eux voulaient qu'on parle des funérailles. Mais ça, c'est les gens naturels. Mais si nous, les chrétiens, on marche comme les gens du monde, on se dit bien, les gens, le médecin a dit qu'elle va mourir. Mais lui, Lazare était déjà mort et Jésus avait la foi pour la résurrection. La résurrection. Mais on doit cesser d'être normal, n'est-ce pas? On doit, selon le monde, et devenir normal selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, mais il faut croire aujourd'hui. Amen. Oui, non. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le miracle, c'est pour maintenant. Oui. C'est pour aujourd'hui. C'est dans le ministère qu'on a accompli jusque maintenant, on a vu les miracles quotidiens et instantanés, des choses magnifiques qui sont produites. Je sais que il nous reste peut-être pas beaucoup de temps dans cette émission, mais peut-être rapidement, Violette, toi-même, tu as vu ta mère ressusciter. Oui, maman était vraiment pas bien. On a dû appeler le médecin en catastrophe. Il est arrivé, puis elle était dans un coma. Et là, à un moment donné, elle m'a regardée, elle m'a dit « c'est fini ». Alors j'ai dit « non, c'est pas vrai ». J'ai dit « non, c'est pas possible ». Il me dit « oui, c'est terminé ». Alors il a pris des papiers dans son sac, il a commencé à écrire le certificat de décès. Il a appelé l'ambulance, puis moi je refusais, j'ai crié au Seigneur, je criais au Seigneur. L'ambulance est arrivée, on l'a emportée. J'étais aussi avec une voisine qui ne voulait pas me laisser aller seule. Et alors, dans l'ambulance, il lui avait mis des tubes dans le nez pour donner un peu d'oxygène ou quoi que ce soit. Puis, il y avait les infirmiers qui étaient là. Et alors là, j'ai commencé à prier en langue parce que je savais qu'elle ne pouvait pas partir là. Il y avait des choses dans sa vie qu'elle devait mettre en règle. Alors j'ai crié au Seigneur, je parlais en langue, je prenais autorité. Et à un moment donné, sa bouche s'est ouverte et elle avait avalé sa langue. Les yeux étaient complètement blancs, elle avait retourné. Alors j'ai enfoncé mes doigts. J'ai été rechercher au fond de sa gorge, j'ai été rechercher sa langue. J'ai remis les tubes dans son nez parce que tous les tubes étaient partis. J'ai remis et je priais en langue. Et les infirmiers qui étaient là, ils disaient « mais madame, c'est fini, elle avalait sa langue, regardez ses yeux. » Il ouvrait ses yeux, il dit « c'est fini. » J'ai dit « non. » Et je criais, je priais au Seigneur, je parlais en langue. On est arrivé à l'hôpital. Alors ils m'ont dit « là, il faut absolument que tu restes là, on va... » Alors ils l'ont emmené. Et je voyais les médecins rentrer, sortir, et je continuais dans le couloir à prier en langue. Je cherchais la face de Dieu. Seigneur, c'est pas possible, elle peut pas martyr, tu peux pas la reprendre maintenant, elle doit mettre sa vie en règle. Et après, à un moment donné, je vois le médecin avec des infirmières qui sortent, ils étaient blêmes. Leur figure, ils me regardaient, tout ça, ils sont arrivés. Ils m'ont dit, madame, on comprend pas. Et il dit, c'est passé quelque chose qu'on n'a jamais vu. Il dit, elle était morte. Il n'y avait plus aucun signe vital. Elle était morte. Wow. Et là, il dit, elle a ouvert ses yeux, elle vit. Alors là, j'ai commencé à louer le Seigneur de tout mon cœur. Et c'était tout un témoignage pour la voisine qui était venue avec moi. Elle ne comprenait rien. Et elle ne savait pas qu'est-ce que je parlais. Moi, je priais en esprit. Et je bénis Dieu parce qu'il l'a ramenée, puis elle a vécu au moins 20-25 ans plus tard. Wow. Mais vous étiez... différente, admettons. Vous n'étiez pas une personne typique?
Tu dis, Ouais, c'est sûrement. dommage, elle meurt. Non, je savais, elle ne pouvait pas s'en aller comme ça. Mais Elle ça nous pouvait dit pas. dans la parole de Dieu que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Les Oui. violents en esprit, les violents Oui. en foi, Oui. les gens qui croient à Dieu et qui Oui. osent croire pour le miraculeux. Et en fait, il y a des gens, des fois, qui m'ont dit, bien, tu donnes une fausse espoir à quelqu'un parce que la personne est mourante Ouais. et t'oses prier pour sa guérison, donc tu lui donnes comme des espoirs non fondés. Et moi, là, je préfère prier avec quelqu'un et relâcher ma foi et croire jusqu'au bout. Parce qu'on ne peut jamais me reprocher que j'ai pas cru. Voilà. Oui. J'aime mieux croire jusqu'au bout. C'est préférable croire jusqu'au bout. Et si la personne décède, bien, gloire à Dieu, elle est dans la présence de Dieu. Mais moi, j'ai prié et j'ai cru Dieu. Et puis, on ne peut pas faire fausse route en étant des gens de foi, mais on peut faire fausse route en étant des gens de doute. Oui. Parce que l'homme qui doute est semblable au flot de la mer, il ne peut rien recevoir de Exact. Dieu. Mais si on croit à Dieu et puis on relâche notre foi, on peut vivre des miracles comme vous avez vécu une résurrection aujourd'hui. Et gloire à Dieu, c'est Parce merveilleux. qu'on ne connaît pas le plan de Dieu pour cette personne-là. Mais même si Dieu reprend sa vie, on a le droit en tant que chrétien de croire pour la guérison, pour le miracle. On sait que Dieu- la résurrection, c'est pas comme la guérison, c'est différent parce que si quelqu'un est déjà dans la présence de Dieu, j'ai entendu le témoignage d'un évangéliste ou un prédicateur, sa femme l'avait ressuscité d'entre les morts. Vous avez peut-être déjà entendu l'histoire, mais elle prie pour lui, elle fait en sorte, en tout cas, je ne sais pas trop, mais elle a prié et puis il est revenu. Et puis, en fait, c'est l'inverse, pardon. C'est l'évangéliste qui prie pour sa femme, c'est ça que j'ai dit, je ne sais plus trop. Mais bref, l'évangéliste prie pour sa femme, elle revient et puis elle est frustrée quand elle revient. Sûrement. Amen. Parce qu'elle dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Oui, sûrement. J'étais dans la présence de Dieu. Oui. La prochaine fois, tu ne Oui. fais pas ça. Oui. Et puis, bref, on peut voir, quand quelqu'un quitte ce corps et se retrouve dans la présence de Dieu, moi, je comprends qu'ils ne veulent pas revenir. Oui, Amen. moi aussi, Mais oui. on peut quand même prier. Oui. Et puis, si c'est la volonté de Dieu, ils reviennent. Voilà. Et puis, gloire à Dieu, c'était Ouais. le cas pour votre mère. Tout un Ouais. témoignage. Bien, on va poursuivre demain dans Ouais, ce beau sujet de la foi aujourd'hui. C'est pas juste pour demain ou juste pour hier, Pour hier. mais nous vivons par la foi et nous marchons par la foi et nous servons un Dieu qui est vivant aujourd'hui, pas juste hier. On ne veut pas être satisfait et lire les textes dans la parole de Dieu, voir les miracles du passé seulement et dire « Oh, wow, Dieu était puissant dans le passé, Dieu était grand. » Il y a tellement de chrétiens qui vont à l'Église et puis ils n'ont pas de problème en lisant la parole de Dieu ou un récit comme ça. Ils vont aller à l'Église, ils vont lire l'histoire que Jésus a ressuscité les morts, que Jésus a ressuscité Lazare, et puis ils vont dire « Bien oui, je crois là-dedans, c'est vrai. » Mais pour aujourd'hui, C'est ça. je ne suis pas certain, là. Mais pourquoi Voilà. pas? Est-ce que notre Dieu a changé? Est-ce que Dieu est à la retraite? Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours vivant. Les anges qui étaient là dans la parole de Dieu, qui agissaient, les miracles qu'on voit dans la parole de Dieu, est-ce qu'il y a une raison aujourd'hui pourquoi on ne devrait pas vivre ces choses-là? Les gens vont dire, oui, mais Jésus est parti. En fait, Jésus est en moi et Jésus est en vous. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes les extensions du Seigneur Jésus sur la terre. Nous sommes le corps de Christ. Et puis, gloire à Dieu, on peut marcher comme lui, le représenter, prier pour les malades et les voir guérir. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. Ouais. On continue demain dans Ouais, ce grand certainement. sujet bénissant. Et Avec merci plaisir. aussi à vous d'avoir été là. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.